Saint-Esprit qui les ont parlé de la part de Dieu. Nous nous réveillons, Seigneur, entre tes mains. Utilise-nous comme des simples instruments pour communiquer ta sagesse infiniment vague. Parle-nous, rends foi, relève notre foi, restaure notre foi, fonde notre foi. Ainsi, nous marcherons dans ta gloire. Commence ce chemin éternel avec nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Pour nous asseoir, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 11 à 12. Hébreux chapitre 11, le verset 11 à 12. Je lis. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Acclamons la parole du Seigneur. Notre thème, appuie-toi sur la fidélité de Dieu. Appuie-toi sur la fidélité de Dieu. Appuie-toi sur la fidélité de Dieu. Ce message, je vais le prêcher 2 fois. Je prêche la première partie aujourd'hui et je vais finir les mardis parce que s'il faut que je termine, je vais trop déborder. Appuie-toi sur la fidélité de Dieu. En fait, la foi, c'est savoir s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que dans ce passage, on parle de la foi, la foi qui a fait à ce qu'Isaac puisse naître. Dans un couple d'Abraham et Sarah. Mais vous allez voir, si nous étudions bien, la naissance d'Isaac a été rendue possible à cause de la juxtaposition de la foi d'Abraham et de Sarah. Et dans le verset 11, on démontre la foi de Sarah pour la naissance d'Isaac. Et dans le verset 12, on montre aussi la foi d'Abraham pour la naissance du même Isaac. Mais c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, mais la foi est importante dans la vie. Il y a des moments, la foi, ça dépend de son objet. En quoi tu crois, en qui tu crois. Mais ce qui est vrai, naturellement, nous avons la foi. Tout homme a la foi.
Tout homme a la foi. Moto nyonso atana kondima. Mais maintenant, le problème, c'est de savoir où l'orienter. Nous avons la foi, mais nous l'orientons vers les gens qui ne sont pas capables. Nous avons la foi, mais nous l'orientons souvent vers les gens qui sont limités. Vous savez, lorsque j'ai un problème, le premier réflexe, c'est d'avoir d'abord la foi en moi-même. Quand je me trouve devant une difficulté, quand tu es devant un problème, le premier réflexe, c'est d'abord d'avoir la foi en toi-même. Cela veut dire avoir la confiance en toi-même, en tes capacités. Mais ici, il arrive qu'en plaçant ta foi, ta confiance et tes capacités, tu arrives à comprendre que tu ne sauras pas résoudre les problèmes. Tu vois que tes capacités ne peuvent pas relever les défis qui est devant toi. Tes capacités, tes moyens ne peuvent pas résoudre les problèmes qui se présentent devant toi. C'est à ce moment-là tu vas comprendre que tu es faible et tu ne peux plus placer ta confiance sur toi-même. Alors à ce moment-là, tu vas te tourner vers une autre personne qui puisse venir à ton aide parce que lui, il a la capacité. Mais quand tu cherches, tu regardes par-ci par-là, tu vois qu'il n'y a personne sur qui compter. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui attend que tu comptes sur lui. Et c'est quelqu'un-là, c'est Dieu. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire, je dois avoir la foi en Dieu. Lorsque j'estime que seul Dieu est capable de relever les défis de ma vie. Il faut savoir placer sa confiance ou sa foi en celle qui est capable, mais qui doit aussi avoir la bonne volonté de pouvoir venir à ton secours et à résoudre ton problème. Nous aurons toujours des problèmes dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi. Lorsque toi-même tu es incapable de compter sur Dieu, apprends à t'appuyer sur Dieu dans ta vie. Sarah avait un problème. C'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à concevoir. Et cela avait fait beaucoup d'années. Mais la Bible dit, Sarah a fini par avoir la foi. Lorsque Sarah a placé sa foi en Dieu, elle a pu avoir un enfant. Il y avait des difficultés. La Bible dit malgré son âge avancé, Sarah avait besoin d'un enfant. Mais le problème est que l'âge était devenu un obstacle pour lui. Sarah était en vie, mais son âge était devenu un obstacle pour qu'il puisse avoir des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie nous aurons toujours un malgré. Nous aurons toujours un obstacle. Quand tu attends quelque chose de Dieu, il y aura toujours un obstacle. Il n'y a jamais eu de promesses faciles à réaliser. Quand Dieu te donne une promesse, il y aura toujours des choses qui vont combattre cette promesse. Il y aura toujours
toujours des choses qui feront que toi-même tu puisses parfois douter que cela se réalisera. Sarah avait atteint l'âge de la ménopause. Bien-aimé, l'âge de Sarah était une contrainte pour elle. Sarah était avancée en âge. Sarah avait 89 ans. Il était avec son mari Abraham. Sarah ne pouvait même plus imaginer qu'elle pouvait avoir des enfants. Parce que l'état de son corps était un état tel qu'elle ne pouvait plus concevoir. Sarah ne voyait plus ses périodes. Et son corps était presque usé. Elle ne voyait plus ses périodes. Vous savez que la ménopause commence le plus tôt à 45 ans, le plus tard à 55 ans. Mais ici, Sarah n'a pas 50 ans. Sarah n'a pas 60 ans. Sarah n'a pas 80 ans. Sarah a 89 ans. Donc, dans la pensée de Sarah, elle ne pouvait plus imaginer qu'elle pouvait concevoir. Sarah savait que Dieu est vivant, Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais par rapport à son état, par rapport au principe de la nature, Sarah ne pouvait plus mettre au monde. Elle pouvait conseiller les jeunes filles. Elle pouvait conseiller les jeunes sœurs. Elle pouvait leur donner la confiance de croire qu'elle peut mettre encore au monde. Parce elles sont encore dans les temps. Mais elle-même Sarah, elle savait à 89 ans, c'est presque impossible. Elle avait oublié tout ça. Et je pense même qu'elle ne parlait même plus de ça avec son mari, avec ses enfants, avec sa famille. Ça veut bien aimer. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, oh bien aimé, quel est le malgré de ta vie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Lorsque tu regardes ça, tu dis pour moi, c'est déjà fini. J'ai déjà dépassé ce temps-là. J'ai déjà dépassé cet âge-là. Je devais étudier en ce temps-là. Comme j'ai déjà raté. Je devais faire ça en ce temps-là. J'ai déjà raté. À cet âge que j'ai, avec l'âge que j'ai, avec mon niveau que j'ai, avec toutes les erreurs que j'ai commis dans la vie, toutes les erreurs que j'ai commises dans ma vie, avec toutes les bêtises que j'ai commises, je ne peux plus. Je dois attendre calmement ma mort. Je dois attendre que les autres puissent m'aider. Donc il y a des moments où l'homme perd confiance en lui. Toi-même tu as creusé ta propre tombe. Mais en fait tu n'as pas tort, tu as raison de creuser ta propre tombe parce que tu es réaliste, tu dis vrai, tu réfléchis bien. Mais écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, un homme de foi, si tu crois que Dieu est vivant, tu dois croire qu'il n'est pas vivant comme dans un cirque, non, il est vivant afin de travailler dans ta vie. Un homme de foi, il veut marcher avec Dieu. Il ne regarde pas sur les obstacles. Il ne regarde pas sur les incapacités de sa vie. Il ne regarde pas sur ce qui ne marche pas dans sa vie. Il ne regarde pas sur ses faiblesses et sur ses erreurs. Je suis venu dire à quelqu'un, ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas les obstacles. Ne regarde pas tes
tes fautes, tu continues à regarder à tes fautes, tu vas te fragiliser et tu ne vas pas te lever dans la dimension de la foi. Un homme de foi, il ne regarde pas les obstacles, mais il se concentre sur Dieu et sa puissance. Laisse-moi te dire, ne regarde pas les obstacles, ne regarde pas les obstacles, regarde Dieu, regarde la puissance de Dieu, car Dieu est illimité. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il faut. Si tu as un problème dans ta santé, c'est Dieu qui a créé le corps humain. Si l'homme qui a créé les véhicules, il a aussi des pièces de rechange en réserve. Et Dieu qui a créé l'homme, ne peut-il pas songer aussi à avoir des pièces de rechange pour ta santé? Je suis venu te dire ce matin, l'homme de foi, il se concentre sur la puissance de Dieu, il se concentre sur Dieu, il ne regarde pas les obstacles. Bien-aimé dans le Seigneur, tourne tes regards vers Dieu, détourne tes regards de ce que les gens disent. Vous savez, la pression du monde, la pression de la vie cherchera à ramener à la surface de ton esprit tes obstacles, tes problèmes pour te crucifier, pour te condamner. Mais toi regarde les dieux du ciel. Ça veut bien aimer dans le Seigneur. La foi est la formule. La foi est la foi à suivre pour résoudre les équations difficiles de notre vie. Quand tu es devant un problème, il faut connaître les inconnus. Après avoir compris les inconnus, il faut aller chercher la formule. Si vous avez la formule, vous allez résoudre les problèmes. Laisse-moi te dire, la formule aux équations difficiles de ta vie, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Lorsque vous aurez la foi en Dieu, beaucoup de choses vont changer. La Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même. On parle de la foi et on parle de Sarah. C'est pour dire si tu veux marcher avec Dieu, tu dois avoir la foi personnelle. Sarah n'a pas reçu Isaac par la foi d'Abraham. Si tu ne lis pas Hébreu 11, tu te limites simplement à Genèse, tu as comme l'idée que Sarah n'a bénéficié que de la foi d'Abraham. C'est faux. Hébreu 11, verset 11 nous montre que Sarah aussi avait la foi. Voilà pourquoi elle a pu concevoir. Elle n'a pas vécu par la foi d'Abraham, non. Elle avait sa propre foi à elle. Beaucoup de gens n'ont pas de foi en Dieu. Ils placent leur foi au pasteur. Ils placent leur foi au prophète. Non. Tu dois apprendre à placer ta foi en Dieu. Dans beaucoup de couples, vous allez voir que l'homme vient à l'église mais il n'a jamais de foi en Dieu. Sa foi c'est sa femme. Non mon frère, Dieu ne veut pas agir par la foi de ta femme, mais il veut aussi agir par ta foi. Écoutez-moi, Dieu veut voir ta foi comme elle avait vu celle de Sarah. Tu ne dois pas
pas marcher par la foi de ton mari. Il n'y a jamais eu la foi du couple, mais la foi est toujours personnelle. Vous voyez dans Hébreux 11, on traite la foi de Sarah à part, on traite la foi d'Abraham à part pour dire que vous pouvez être un couple, mais il n'y a jamais de foi de couple. La foi est toujours personnelle. Et ta foi, développe ta confiance en Dieu. Ne marche pas par la foi de ta femme. Ne compte pas sur la foi de ta femme. Compte sur ta propre foi. Développe une marche glorieuse dans la foi avec Dieu. Alors malgré que son âge était avancé, malgré tous les obstacles qu'elle a connus dans sa vie, la Bible dit que Sarah crie à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Il a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, Sarah devait soit te croire. Au nature, qui dit c'est un âge, on ne peut plus concevoir. Ou alors, il devait croire à la puissance de Dieu, à la fidélité de Dieu. Mais Sarah a fait le choix de ne pas croire au principe du monde ou à la loi de ce monde. Sarah et elle a accepté de croire en la fidélité de Dieu. Tu as deux chemins devant toi. Il y a un choix à prendre. Soit tu crois à la réalité ou à ce que Dieu a mis comme principe dans le monde. Ou alors tu dis je vais croire en Dieu, je vais croire aux potentialités illimitées de Dieu. À toi de faire un choix. Mais Sarah crie à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le Dieu qui t'a donné la promesse est fidèle. Dieu est attaché à ses devoirs vis-à-vis de tes enfants. Un homme fidèle, c'est celui qui s'attache à ses devoirs. Et je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Il s'attache à ses devoirs. Il fait ce qu'il doit faire. Dieu est fidèle. Il a une certaine régularité à remplir ses engagements. Dieu est il n'est pas irrégulier. Il a la régularité. Il est régulier dans l'accomplissement de ses engagements.
Il accomplit toujours ses engagements. Il réalise toujours ses engagements. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il a toujours réalisé. Laisse-moi te dire, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Même quand toi tu ne seras pas fidèle, même quand toi tu auras les états d'âme, Dieu n'a pas d'état d'âme. Dieu n'est pas un être changeant. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il s'abstient, même dans la durée, à trahir les serments qu'il t'a fait. Le temps, quelle que soit la longueur du temps, quel que soit le temps que cela peut prendre, Dieu ne trahira jamais. Le Dieu de notre alliance, il ne trahira jamais. Les peut trahir. Le gouvernement peut trahir. Mais Dieu ne trahit pas. Il ne renonce pas à ses engagements. Il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Plusieurs passages de la Bible. Dieu est fidèle. La Bible dit même dans Apocalypse chapitre 19. Quand Jésus revenait, tu seras sur un cheval blanc. Quand Jésus reviendra sur un cheval blanc, il aura un nom écrit sur lui. Fidèle. 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 Ce nom sera marqué en lui. En ce moment-là, fidèle. Et diront cela. Tous ceux qui liront cela ne pourront pas lui dire que tu n'avais pas été fidèle parce que ça, tu n'as pas réalisé. Non, il sera fidèle parce qu'il est fidèle. Je suis venu dire à un papa, Dieu est fidèle. Je suis venu dire à une maman, Dieu est fidèle. Les hommes t'ont promis, n'ont pas réalisé. Ton père t'a promis, n'a pas réalisé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et ta fidélité va crier dans ton cœur. La fidélité de Dieu sera comme une musique dans ton cœur. Le jour viendra où tu danseras la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il a dit dans la Bible est réalisé. Il est fidèle. Il a dit la vierge sera enceinte. Et celle qui était enceinte, c'était réellement une vierge. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. J'insiste pour te dire qu'il est fidèle. Que tu n'as pas exprimé dans ton esprit qu'il est fidèle. Oh bien-aimé, Dieu ne ment pas. Dieu ne te trompe pas. Il n'oublie pas d'adresse. Il ne fait pas de confusion de personnes. Il est fidèle. Il est fidèle. Il te connaît. Il sait ce qu'il t'a dit. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Même quand le soleil ne se lèvera pas pendant une année, Dieu restera fidèle. Il restera fidèle. Même lorsque les cours d'eau changeront leur direction, oui, ils peuvent changer, mais Dieu restera fidèle.
Tango bibale kobongo la banzele kende boete kende boye. Nzamba otika la sembo. Oh, il est fidèle. Oh, asembo. Il est fidèle. Asembo. Les jours viendront où tu vas pleurer. Nikole koye okolela. Non pas que tu as péché, mais tu comprendras la fidélité de Dieu. Quand tu vas désespérer, tu commenceras à pleurer et tu les chanteras car il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Je crois qu'il est fidèle. Nikole zoya. Okolela. Okolela tepo osali masumu. Mokolela pona bosembo. Na oyo ya kokisi na kati ya bomo na yo obandaka kole koyemba oza sembo il est fidèle chez sa marque, il est fidèle. Azasembo. Il est fidèle. Azasembo. Il te prouvera sa fidélité. Il avait dit à Siméon, quel que soit ton âge, que ton âge avance ou pas, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Il est fidèle. Siméon toucha le Messie. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors Simeona atako mibu na yo ndini okokoma nango okokupa te soko miso na yo emoni mobikisi te Simeona akupa kite kino amona ki mobiki il m'avait dit Brown, ne crains pas, tu n'auras pas un seul diplôme, mais tu auras beaucoup de diplômes universitaires. À ce moment-là, je ne croyais même pas, mais il est fidèle, il a réalisé, son nom c'est fidèle, il est fidèle. Ayebi sakanga bi Brown kopanga te otsuka kana diplôme moko te etelo alikolo osanango epele na tango yango azolo bananga na saki nango epele te mesuka suka ata sembo akokisa oya lobe kokisa manazu na diplôme moko te na nango epele aza sembo. Il est fidèle. Aza sembo. Je te dis il est fidèle. Na so biso aza sembo. Je te dis il est fidèle. Na so biso aza sembo. Je te dis à quelqu'un il est fidèle. Oh, il est fidèle. Aza sembo. C'est ton cœur crie, il est fidèle. C'est dans ton sang, je te crie, il est fidèle. Si ta bouche te criera, il est fidèle. Quand tu vas marcher, tu diras, il est fidèle. Quand tu vas te lever, tu diras, il est fidèle. Quand tu prendras les voiles, tu diras, il est fidèle. Quand tu entreras dans ce bureau-là, tu diras, il est fidèle. Il est fidèle. Je dis, il est fidèle. Parce qu'il est, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Lorsque l'ordonnance du président sortira, tu écouteras son nom, tu comprendras qu'il est fidèle. Tango bokonza mboka kobimisa mokanda na ye oya komi mpo na yo pe kombo na kozala na kati yo kososola pe okoganga ete aza sembo. Lorsque le ministre signera son nom, son décret, tu comprendras qu'il est fidèle. Tango ministre akokoma décret na ye asigné yango yo kososola pe okoloba ete aza sembo. Charabo shekereba. Tu seras chez toi. Et directement des larmes coléront commenceront à couler de tes yeux. Tu diras je ne croyais plus. C'est moi. Et la chanson de la fidélité criera il est fidèle. Il est fidèle. La fidélité dit qu'il est fidèle. Il ne cessera pas d'être fidèle à cause de toi. Il est fidèle. Et dès que nous adorons, il est fidèle. C'est lui pour qui tu es venu. Pour qui tu es venu adorer. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas qu'il est fidèle. Il la réalisera. Il accomplira. Il te prendra dans la bassesse. Il t'amènera là où il a dit. Non pas à cause de toi, mais parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il a foi en lui-même. Il le fera. Il le fera. Même au milieu de la nuit, la lumière apparaîtra pour te dire qu'il est fidèle. Quelles que soient les complications, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, il est fidèle. Les difficultés sont pour Sarah. Les difficultés sont pour Brown. Mais les difficultés n'existent pas devant les fidèles. Il est fidèle. Il est fidèle. Les obstacles
obstacle. C'est pour toi. Lui, il n'a pas d'obstacle. Il est fidèle. Tu vois le chemin loin. Il faut utiliser l'avion pour gagner le temps. Il n'a pas seulement besoin d'avion. Il peut arriver même à pied. Parce que lui, il est fidèle. J'ai dit il est fidèle. J'ai dit il est fidèle. Il peut par le concours des circonstances. Il peut permettre à ce que tu puisses réduire le temps parce qu'il est fidèle. Sarah, alors vous comprenez maintenant. Sarah a regardé l'âge. Elle a regardé la ménopause. Elle a regardé la fidélité de Dieu. Sarah devait faire le choix. Elle n'a pas choisi l'âge. Elle n'a pas choisi l'âge. Elle a préféré croire à la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Dieu est en train d'appeler quelqu'un ici à élever sa foi, à s'appuyer sur la fidélité de Dieu. En fait, la foi c'est quoi? La foi c'est s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais quelle était la promesse? Quelle a été la promesse? Une promesse difficile. Pour une femme de 89 ans. Je suis dans Genèse chapitre 18. Le verset 9 à 15. 9 à 15. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? A-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Yes. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Acclamons la parole du Seigneur. Sarah a 89 ans. Sarah, ça comme une mebu tout liboa. 89 ans. Et Abraham, nous avons 9 ans. Abraham a na mebu tout liboa na liboa. Un jour, 3 hommes qui étaient venus du ciel sont venus visiter Abraham. Alors Abraham a dit à Sarah, il préparait quelque chose pour eux. On a tout préparé et ils étaient en train de manger. Et Sarah ne savait pas qui étaient ces gens. Mais c'était des visiteurs pas ordinaires. Et pendant qu'ils mangeaient, Sarah était peut-être dans la cuisine ou dans l'autre pièce en train
d'écouter ou de voir comment est-ce qu'il mangeait. Sarah azalaki na esika mosusu to na esika kolamba azalaki kotala pe koyoka kotala ndenge bazaki kolia pe koyoka o ezali kosala mokolo baba. Ces gens étaient en train de manger. Batona bazaki kolia Et passe moko l'un de ces gens. Moko kati na batoyo. Il demande à Abraham, où est Sarah ta femme? Atonia balama Sarah imwashino azawapi. Elle est là dans la tente. Certainement, Sarah, lorsqu'elle a entendu son nom dans la causerie, elle s'est approchée pour écouter. Ya solo Sarah itangwa yoki kombo na ina masolo na bango apusana ki pembeni po ayoka. Les hommes, vous savez comment les femmes sont, non? Mi bali boli dès que son nom est là où le nom d'une fille, elle doit s'approcher pour écouter, être assise. Ata soki o tangi kombo na ye. To tangi kombo amwashi mosusu akopusa na po ayoka po asuki sa mapenza penza. Tout ça c'est pour te créer, chercher des problèmes. Oh nyo sazo luka alukiloka makambo. Les hommes connaissent bien les femmes. Mi bali ba ebi basi malamu. Alors bien aimé dans les Seigneurs. Et puis cet homme dit, moto ya lobi. Il dit Abraham. Alobi na balayama. Je reviendrai à la même période. Na tango tozali na kozonga lisusu. L'année prochaine. Mibu ekoya. Et Sarah ta femme aura un fils. La nouvelle est tombée comme un foudre. Mais Abraham n'a pas pu parler. Et Sarah là où elle était, par respect pour Abraham, elle ne pouvait pas sortir. Mais Sarah, elle a commencé à rire. Ils avaient vraiment faim. La nourriture fait parler. Loba. Ils disent parce que la soupe était tellement jolie. Et Sarah maintenant commence à faire la démonstration de son incapacité. L'incrédulité ou le doute, c'est la démonstration de son incapacité. Alors elle commence maintenant à démontrer son incapacité. Il dit moi Sarah. 89 ans. Mes dernières périodes. Je à 50 ans. Maintenant, il y a combien? 39 ans de plus. À cet âge ici, si je vois mes périodes, c'est que c'est une maladie. Peut-être le début d'un cancer. Je dois aller courir vite voir le médecin. Normalement, 5 ans après les dernières règles, on ne peut plus avoir les règles. Docteur dit peut me corriger, hein? Docteur a dit à Koki Kobongisa. Mais je ne pense pas. On étudie avant de prêcher aussi. Alors, bien aimé dans les Seigneurs. Il dit, non, je ne peux pas voir, non. Il a commencé à rire. Écoutez, prophète. Je vais m'adresser au prophète. Des fois, vous plairez. Parce que tu as dit un message. Quelqu'un n'a pas cru. Quelqu'un a dit c'est faux. Quelqu'un a dit tu trompes. Et te voilà en train de plairer. Regarde ici. Ce n'est pas le prophète qui a parlé, mais c'est Dieu lui-même. Pas eu honte de rire de la prophétie que Dieu a donnée. Il s'est moqué de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que c'est impensable, une telle chose ne peut pas arriver. Exactement, Dieu promet dans le domaine de l'impensable pour que vous compreniez que le puissant est fort. Il y a solo Nzamba kaka. Na tango oyo yokoki kondima te po atalisa yo ke ye asala kata osali makasite. Et puis on a dit à Sarah, pourquoi tu ris? Sarah epone no seki. La première chose c'est qu'elle a ri, elle a douté. Et là quand liboso asekaki atetembe.
La deuxième chose, Et l'autre mi balé. on dit Sarah, pourquoi tu arrives? Babi Sarah point au seki. Non, 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 je sais pas. Te ngana seki. Deuxièmement, elle a menti. Ya mi balé akosaki. Incrédulité, Bokangi motema. Tembe les mensonges. Pe lokuta. Moi, j'ai pensé Ngana za okanisa. que parce que elle arrive, Po eta sekaki. parce qu'elle a menti, Po akosaki. que Dieu va annuler ses promesses. Nzamba lingaka longolela ka. Il est fidèle! Za sembo. Sa fidélité dépend de lui-même. Sembo na ye za ya Il ne ye. dépend pas de tes réactions. Il ne dépend pas de ta joie ou de ta colère. Il est fidèle. Sembo na ye utaka tene sembo na yo to na kanda na yo. Ya sembo. Parce que lorsqu'il a promis, Potango alakaki. lorsqu'il a dit à la même époque, Tango alobaki kana iloko. je reviendrai Kosonga et lisusu. Sarah aura un fils. Sarah kobota mwana mobali. Il n'y avait pas encore le péché. Masumu ezalaki te. Ce qui veut dire Po elingoloba. que cette promesse-là Elaka ne wana. peut pas être annulée par ce péché. Ekoki kolongwa te Cette na tena. promesse-là Elaka ne wana. peut pas être annulée par les doutes. Ekoki kolongwa te po na Malgré tembe. le mensonge, Ata lokuta. malgré les doutes, Ata tembe. il a confirmé, malgré ce que tu as dit, je persiste et je signe. Abraham, l'année prochaine, à la même époque, je viendrai et Sarah aura déjà un fils. Albert sete akokisi koloba ete Abraham na eleko otozali na mobu oyo ekoya na kozonga lisusu mpe Sara ya kobota mwana mobali. Vous comprenez Ozososola. que Sarah avait douté, Sara ataka tembe. mais Dieu persistant. Nzamba awumelaki kana likambo na Dieu ye. persistant. Nzamba tikala kana Sarah likambo na a ye. douté. Sara ataki tembe. Elle a douté. Ataki tembe. Deuxième jour, elle a douté. Ya mokomi bala te tembe. Elle a douté. Mokomi sato te tembe. Quatrième jour, Mokolo ya minei. elle continue à penser Abandi kokanisa siko na liloba oyo. à cette même époque. Kana neleko. L'année prochaine, Mobu ekoya. je viendrai et Nakozonga. Sarah aura un fils. Sara kobota Il mwana raisonne mobali. à cette parole. Abandi kokanisa liloba Comme il oyo. était en train de réfléchir, Lokwa ataki il était en kokanisa. train de méditer. Azali kozongisa Et maloba na cette kati na ye. parole Mpe liloba oyo. a chassé les doutes, Ebenganaki a tembe. chassé l'incrédulité. Ebenganaki kokanga motema. Voilà l'émergence de la foi. Tala kobotama ya Voilà la kondima. naissance de la foi. Tala kobotama La ya foi kondima. vient de ce que l'on entend. Kondima eyaka na oyo La foi toyokaka. vient de ce qu'on entend. Kondima eyaka na Et oyo ce qu'on toyokaka. attend qui donne la foi, c'est ce qui vient de la parole de Christ. Oyo toyokaka epesaka kondima eza oyo eutaka na liloba na Kristo. Et Sarah, Sarai. elle a cru. Ondimaki. Elle a commencé à croire. Abandaki Elle kondima. est passée. Mobu Elle est passée, bien-aimée, alongwe molingami. du réalisme à la foi. Alongwe molingami na oyo azalaki komona aya na kondima. Il est passé du Alongwe. doute à la foi. Alongwe na tembe aye na kondima. Oh bien-aimé, O molingami. arrête d'être réaliste. Tika komona kama makambo ndenge ozomona. Arrête d'être réaliste. Tika yo otikali na esika komona kama makambo ndenge ozomona yango. C'est l'intelligence qui a besoin du réalisme. Mayele nde ezalaka na posa ya komona oyo C'est la ezosalama. science qui a besoin du réalisme. Mayele nde ezalaka na bosenga yao oyo ezosalama. Mais la foi Kasi kondima n'a pas besoin du réalisme. eya na bosenga ya emona La te. foi, c'est une folie. Kondima ya liboma. La foi, c'est placer sa confiance en Dieu. Kondima eza kotia motema no epa na La foi, Nzambe. c'est s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Kondima eza koyekama na bosantu boyende mbele ya Appuie Nzambe. seulement sur ça, la fidélité de Dieu. Yo yekama kaka na bosantu ya Nzambe. Il te bosembo na ye. donnera ce qu'il t'a dit. Akopesa yo oyo alobela yo. Quelle est la promesse que tu as reçue de Dieu? elakani nozwa uta na Nzambe. Elle avait la fidélité en celui qui avait fait la promesse. atalaka sembo epai na oyo asalaka elaka. Oh bien-aimé, qui t'a fait la promesse? molingami nani alaka yo. Quelle est les promesses qu'il t'a données? elakani napesa yo. Quelle est les promesses qu'il t'a fait? elakani nayebisa yo. Quelle est les promesses? elaka yango ezali. Qu'est-ce que tu vois? nini ozomona. Le concret de ce qu'il t'avait dit. Qu'est-ce que tu vis? Le concret de ce qu'il t'avait dit. Qu'est-ce que tu vis? Les erreurs que tu as commis dans la route. Aujourd'hui, je te rappelle, il y a des promesses de Dieu. Et celui qui t'a fait ces promesses est fidèle. Reviens dans les droits chemins. Reviens dans ton poste. Ne refais plus les erreurs que tu as fait. Ne désaccepte plus les chemins du Seigneur. Retournez les deux pieds dans la foi. Retourne à la foi. Retourne à ton travail pour le Seigneur. Donne ton corps et âme pour le Seigneur. Et attends la réalisation de la promesse.
Il accomplira. Je dis il accomplira. Parce qu'il est fidèle. Quitte les doutes, viens dans la foi. Quitte les doutes, viens dans la foi. Ne crois pas ce que tes yeux voient. Ne laisse pas ce que tes oreilles entendent pour te influencer tes décisions. Non. L'Éternel a parlé à Sarah. La promesse est un engagement de Dieu envers une personne. Quand Dieu t'a promis, ce qui veut dire que ta vie s'était engagée. Il s'était engagé à faire quelque chose. Lui, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit il crie à la fidélité. Et parce qu'il avait foi, parce qu'il avait la foi a fait quelque chose en elle. La foi a restauré Sarah. La foi a rendu Sarah capable. Sarah était incapable. L'âge l'a rendu incapable de procréer. Mais la foi l'a rendu capable. La foi a donné la capacité à Sarah. Dieu l'a rendu capable. Dieu a refusé le moteur de Sarah pour les rendre capables. Dieu l'a rendu capable signaturellement. Il a rendu capable signaturellement. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es incapable aujourd'hui. Tu es incapable aujourd'hui. Tu es incapable aujourd'hui. Mais la foi va te rendre capable. La foi va te qualifier. La foi va combler tes limites. La foi va te restaurer. La foi va te rendre capable. Ce que tu as perdu, la foi va te le retourner. Ce que tu dois faire, la foi va te donner les capacités à les réaliser. Oui, la foi a rendu Sarah capable. Je suis incapable. Je ne peux pas faire ça. La foi va te rendre capable. La foi va te restaurer. La foi va te relever. Le corps de Sarah était usé. Mais Dieu veut lui donner un coup de pouce. Dieu nous rend capable là où nous sommes incapables. Dieu nous rend capable là où nous étions incapables. Dieu est en train de chanter ton incapacité. Dieu est en train de crier ton incapacité. Laisse-moi te dire une vérité. La foi te rendra capable. C'est ce qu'au début j'avais dit. C'est la foi et la formule qui nous permet de résoudre les équations difficiles. La foi en Dieu nous équipe, nous qualifie spirituellement, voire physiquement. La foi nous rend capable de faire ou d'être. La foi nous rend capable d'être, de faire ou de donner, voire même d'avoir. Oui, Sarah a compté sur la fidélité de Dieu. Dieu l'a rendu capable. Et à la même époque, un joli bébé était né. On l'avait appelé Isaac. Laisse-moi te dire, ton Isaac va venir. Laisse-moi te dire, l'Isaac de ton incapacité va venir. Je ne sais pas comment sera ton Isaac, mais je suis venu te dire, crois à la fidélité des promesses de Dieu. N'allez ni à gauche ni à droite. On va te solliciter. Magie, occultisme, des choses comme ça. Restez fidèles. Ne trichez pas. Ne trichez pas. Restez fidèles. Restez fidèles. Acclamons le Seigneur. Incline ta tête dans la prière. Il est fidèle. Il est fidèle.